Salut tout le monde, salut mes frères et sœurs panafricains. J'aimerais que tous les panafricains du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Cameroun et partout dans le monde entier partageons cette vidéo et écoutons ce que le politologue Sékou Toungara est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le président Assimi Goïta et le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. 1. La sortie du premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Normalement, le président devait les féliciter. Je dis bien. Ceux qui disent, ah, il ne devait pas dire ça. Vous ne savez pas pourquoi il est sorti. Notre premier ministre n'est pas un homme de la rue. C'est un homme bien éduqué. Et la majorité des Maliens sont fiers de lui. On est fiers de lui. Aïwa. S'il y a des petits escrocs aux côtés du pouvoir d'Assimi Goïta qui vous poussent à agir comme ça, attention. Il y a 5 militaires qui ont fait le coup d'État. Ce n'est pas comme le coup d'État du Burkina. Ce n'est pas comme le coup d'État comment on appelle là, du Niger. Il y a eu une force révolutionnaire qui a fait ses sorties. Le M5 RFP, c'est Dr Choguel Kokala Maïga, qui était notre leader, qui est toujours notre leader. Nous qui sommes de la force révolutionnaire M5 RFP et les RWU. C'est Choguel Kokala Maïga qui nous galvanisait de sortir pour qu'il y ait des changements. Choguel Kokala Maïga a fait sortir des livres contre la France. Choguel Kokala Maïga a fait son doctorat en Russie. C'est un vrai russophone. On l'appelle russophone, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi maintenant Dr Choguel Kokala Maïga a fait cette sortie? Je vais vous expliquer. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. 1. Dans la transition malienne, il y a des colonels. Je dis bien, bon, pas des colonels. Bon, il y a des militaires qui travaillent avec la France. Je répète, il y a des militaires qui travaillent avec la France. Je vais vous montrer. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre a démasqué des espions français dans les rangs militaires du Mali. Vous voyez ce monsieur-là. Voilà une preuve. Vous allez connaître les espions aujourd'hui. Vous voyez, colonel Alpha Yaya Sangari, que vous voyez. C'est ce colonel-là qui a écrit un livre pour dénigrer l'armée malienne. C'est Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali. Tous les Maliens ont vu le livre. Personne n'a su que le livre a été écrit contre le Mali. En France, le livre-là, les Français ont acheté partout. Les Américains ont acheté partout son livre. En tant qu'officier supérieur de l'armée malienne, c'est le Premier ministre civil qui a dénoncé ça, qui a appelé le ministre de la Défense. Sadio Kamara était en Russie, ministre de la Défense. C'est le Premier ministre qui a écrit, qui a dit il y a un agent français. Il était très proche de Assimi Goïta. Il était très proche de Ablaye Maïga. Malgré tout, notre Premier ministre a osé dire que c'est un espion français. On a découvert, on l'a emprisonné. Lui, il est en prison. Il est emprisonné actuellement parce qu'il a écrit un livre contre le Mali. Les Maliens ne savaient même pas. On a même montré son livre à la télé. Voilà, à la télévision malienne. Voilà son livre. Attendez, je pense que j'ai son livre là ici. Voilà. Voilà son livre. Colonel Alpha Yaya Sangari, Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Voilà le livre là qu'il a écrit. Même l'Office radio-télévision division du Mali a montré ça. Ok. Choguel connaît les agents français. Il a fait son doctorat en télécommunication. Il est très intelligent. C'est un homme intègre, il ne mâche pas ses mots. Pourquoi il est sorti? Je vais vous dire ça. C'est lui, c'est grâce à Choguel Kokala Maïga que ce monsieur a été identifié comme espion français au sein de l'armée malienne. C'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a dénoncé ça. Personne n'avait fait attention. Les gens vaguaient à leur occupation pendant plusieurs temps. C'est le Premier ministre qui a fouetté et puis il a encerclé la partie là. Il a appelé, Choguel Kokala Maïga a appelé Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Choguel a appelé Sadio Kamara pour dire attention,
Sadio Camara, il y a un de vos... Pourtant, le monsieur, Sadio, comment on appelle là? Attendez là, je vais vous montrer la photo là. Voilà. C'est lui. Voilà, lui que vous voyez là. C'est lui le ministre de la Défense du Mali. Voilà, Sadio Camara. Quand il était en Russie, le premier ministre l'a appelé. Il dit que ton camarade là, c'est un espion de la France. Automatiquement, je dis bien, automatiquement, Sadio Camara a envoyé une lettre pour qu'il soit arrêté sur le champ. Sadio Camara a arrêté, en tant que ministre de la Défense, il a donné l'ordre d'arrêter immédiatement. Et comment on a Alpha Yaya Sangari, lui. Voilà. Alpha Yaya Sangari a été arrêté grâce à la dénonciation du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Si vous ne me croyez pas, allez-y demander dans les archives au Mali. Le ministre de la Défense, il était en Russie. Si Choguel était contre les militaires, est-ce qu'il n'allait pas fermer les yeux? Ça c'est... Maintenant, récemment, Choguel Kokala Maïga est allé voir Assimi en personne. Choguel Kokala Maïga a montré des preuves. Il y a des gens dans la transition que les gens applaudissent là. C'est des pions français. Je le dis bien. Les panafricains qui se mêlent de cette affaire-là, vous allez... Il y aura des jours où les Maliens ne vont plus vous croire. Nous, les Maliens, on se connaît. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga est allé voir le président Assimi Goïta pour montrer encore les preuves contre quelques collaborateurs de Assimi Goïta que c'est des espions français. Mais Assimi n'a pas arrêté ces gens. Assimi a fait la sourde oreille. Assimi a commencé à collaborer avec les mêmes personnes qui sont des agents français. Il a dit ça lors du meeting. Il est fâché. Ce n'est pas la première fois que le premier ministre Choguel Kokala Maïga défie un président. Je vais vous montrer des exemples. C'est un homme, il ne mâche pas ses mots. S'il voit que le président est en train de trahir, il va sortir publiquement, il le dit. Si tu veux, tu le chasses. Mais il va dire, il va laver son honneur. Voilà pourquoi nous, les révolutionnaires du Mali, on l'aime. Les gens qui ne sont pas maliens, ne mettez pas vos bouches dans cette affaire, sinon vous serez humiliés. Et il y a des militaires, des officiers supérieurs de l'armée. On a peur de lui parce qu'on a peur qu'il va parler. S'il parle, ça va jouer. Il y a des gens qui vont fuir le Mali. Il y a des gens qui travaillent avec la France. Si Assimi Goïta n'est pas pro-français, pourquoi le premier ministre a dit telle personne travaille avec? Il a appelé le ministre de la Défense. Il a dénoncé ce monsieur. Immédiatement, le ministre de la Défense a arrêté. Le monsieur, il était ami des militaires. Il était proche d'eux. Ils sont de la même promotion. Malgré ça, le premier ministre a dénoncé parce qu'il aime le Mali. Si le premier ministre était contre, le livre que ce monsieur a écrit, des accusations graves dans son livre contre notre armée. La CPI s'est auto-saisie de ça. Qui a sauvé l'honneur du Mali? C'est notre premier ministre, Dr Choguel Kokala. Voilà, ce livre-là a été vendu en Europe partout. C'est son livre. Le titre du livre, c'est Le défi du terrorisme en Afrique. Il y a certains soi-disant intellectuels maliens qui ont dit que non, le livre-là est bon. Il y a même des vidéomans maliens qui sont allés faire la publicité. Même la télévision malienne a fait la publicité des livres sans pourtant lire. Choguel Kokala Maïga dit, attention, moi je viens de lire des... il ne faut pas vendre les livres là ici. Ils l'ont arrêté. Il pouvait fuir. Choguel s'est caché pour appeler. Il a fait la même chose avec Assimi. Pourquoi Assimi n'a pas arrêté ces gens? Ces mêmes personnes sont vues aujourd'hui comme les héros devant les yeux du monde, alors que c'est des traîtres qui doivent être pendus. Attention mes frères et sœurs panafricains. Notre premier ministre n'est pas n'importe qui. Attention. Ce n'est pas tous les militaires qui sont contre lui, je vous dis ça. Il a de bonnes relations avec des officiers supérieurs puissants de cette armée. Il n'est pas un poussiste, mais il est aimé par l'armée. Il est le seul politicien malien qui a défendu l'armée depuis qu'il a fait la formation militaire. Choguel Kokala Maïga a toujours aimé l'armée. Choguel Maïga n'est pas contre Assimi. Celui qui a trahi, c'est Assimi qui a trahi. Ton premier ministre te montre des agents français dans ton administration. Tu refuses de te débarrasser d'eux. Tu travailles avec eux contre le premier ministre même. Il va sortir, il va les dire pion. Et puis, ce n'est pas sa première fois qu'il a fait ça. Quand le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu signer des documents pour donner la force
au groupe armé du MNLA ou de la SEMA. Quand il a vu ça, il était porte-parole du gouvernement. On a dit à Choguel Kokala Maïga de lire ça à la télé, il a refusé. Il dit, je ne vais pas faire ça. C'est une trahison contre le Mali. Il a défié le président Ibeka. Choguel Kokala Maïga a défié, ce n'est pas sa première fois de faire ça. Quand on l'a chassé du gouvernement, il est sorti dire ça publiquement. Choguel Kokala Maïga a fait la prison plusieurs fois. Il n'a pas changé. Donc, ce n'est pas vos petites bouches depuis l'extérieur qui vont changer notre Premier ministre. Notre Premier ministre n'est pas un traître. Ceux qui ouvrent leur gueule, qui la ferment. Vous ne connaissez pas ce qui se passe chez nous. On est en train de nous trahir. Et la vérité va éclater. Les jours que la vérité va éclater, les Maliens ne vont plus vous croire. Attention, c'est un problème entre Maliens. Il est toujours Premier ministre hein, jusqu'à présent. Si Assimi ne l'aime pas, pourquoi il ne le chasse pas? N'oubliez pas une chose. Au Mali, il y a eu des révolutions. Ce n'est pas comme les coups d'État. Il y a des gens qui disent non, c'est les militaires qui sont venus au pouvoir. Quels militaires? Ce sont les forces révolutionnaires qui sont sorties dans les rues de Bamako. Il y a eu des martyrs. Vous parlez des militaires? Pourquoi ils n'ont pas fait coup d'État comme Ibrahim Traoré? Pourquoi ils n'ont pas fait le coup d'État comme Général Tchani? C'est le peuple qui est sorti pour demander le renversement du président. Le jour du coup d'État, moi j'étais avec... C'est les mêmes militaires qui m'ont appelé d'annoncer le coup d'État. Pourquoi ils n'ont pas allé faire le coup d'État sans nous associer? Les jours du coup d'État, c'était 5 colonels. Ils nous ont appelés. Quand ils partaient arrêter le président Ibeka, allez-y voir les vidéos. Le 18 août 2020, tapez ça sur Google. Vous allez voir le jour de l'arrestation du président. Les militaires nous ont dit, les mêmes militaires m'ont appelé. Ségou Toungara, il faut appeler les gens de sortir. Sinon, on a peur que les généraux ne changent les données. Vous ne savez pas cela. Alors, je vous informe cela. Je suis le premier activiste du Mali qui suis sorti annoncer le coup d'État avant RFI. Je suis le premier qui a annoncé le coup d'État. Allez-y, tapez le 18 août. Vous allez voir les heures qui a parlé avant qui. Je suis le premier Malien qui a annoncé le coup d'État. Et le deuxième coup d'État, je suis le premier Malien qui a annoncé le deuxième coup d'État des 5 colonels. Alors, il y a des choses que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Mais il y a la trahison. On est en train de nous emmener dans la gueule de la France. Et c'est une vérité. Notre Premier ministre a écrit des livres contre la France depuis que les Maliens ne connaissent pas Assimi. Depuis que Assimi n'est pas né, Choguel Kokala Maïga est en train de faire son combat contre la France. Ce n'est pas à certains soi-disant panafricains qui vont ouvrir, qui ne connaissent pas. Choguel a des enfants plus âgés que vous. Vous n'avez pas honte d'insulter notre Premier ministre parce que vous ne respectez pas vos papas. Vous êtes des impolis. Vous êtes des mal élevés. Ceux qui ouvrent leur gueule, on vous connaît. Je ne vais pas parler mal d'un pays, de quelqu'un. Mais vous êtes des mal élevés. C'est un vieux qui s'est sacrifié pour notre pays. C'est grâce à Choguel Kokala Maïga que ce combat est allé loin. Il est arrivé des moments où notre Premier ministre, où tout le monde était découragé. C'est lui qui nous galvanise. Non, allons-y, la révolution, on va gagner. Choguel Maïga est pour nous comme Thomas Sankara. C'est notre Thomas Sankara. Les voyous soi-disant panafricains qui se mêlent de ça, qui l'insultent. Il y a des gens qui l'ont insulté, je n'ai pas aimé. Mais les panafricains qui l'ont critiqué, je ne les insulte pas. Mais ceux qui l'ont dit de la fermer, ils ne pas dire ça à leur papa. Même leurs grands-parents ne sont pas plus instruits que Dr Choguel Kokala Maïga. Alors, vous vous mettez les problèmes entre Maliens, vous ne connaissez pas. Si Assimi paie aujourd'hui, il paie chasser. Si Assimi a le pouvoir plein, pourquoi il n'a pas chassé? Vous ne vous posez pas la question. Un Premier ministre qui sort pour défier un président et puis aller s'asseoir. Pourquoi faire des manifestations contre lui? Pourquoi le président ne prend pas le décret de dire ok, tu es limogé? S'il parle, il a des preuves. Pourquoi on est en train de ternir son image? Et vous dites que vous êtes des anti-français. Quelqu'un qui a combattu le colonialisme depuis que vous n'êtes pas né. Vous êtes en train de combattre ça. Tu sais, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Les gens qui se sont attaqués à Choguel, je ne vais jamais les pardonner. Je vous déteste à vie. Même si la vérité sort là, je ne vais pas vous pardonner. Les nègres restent... Nous, les nègres là, on est comme ça.
historiquement, quelqu'un qui a dénoncé un officier supérieur de l'armée malienne qui est traître. Vous dites que les soldats, les militaires sont des meilleurs. Mais il y a les militaires traîtres dans l'armée malienne que le Premier ministre a dénoncé. Si le Premier ministre est celui qui a écrit, lui qui a écrit le livre contre ses camarades militaires, qui a écrit dans son livre que l'armée malienne a fait des exactions contre les peuples. Il a écrit ça dans son livre. Qui a vu ça? Qui a dénoncé? Le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est Choguel Kokala Maïga qui l'a envoyé en prison. Voilà, vous voyez. Vous dites militaire, militaire, militaire. On dirait militaire, c'est Dieu. On dirait militaire, là, c'est parfait. Alors qu'il n'y a pas plus traître que certains militaires. S'il y a des gens qui vont trahir nos présidents, là, ce ne sera pas des civils, ça sera des militaires. La trahison, ça fait partie des côtés militaires, plus que les côtés civils. Alors vous la fermez. Vous ne connaissez pas ce qui se passe chez nous. Notre Premier ministre a écrit le livre là. Vous voyez ce livre-là? Il l'a écrit avant le coup d'État. Le livre-là, c'est les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Allez-y lire ce livre-là avant d'ouvrir vos gueules. Ceux qui l'ont insulté là, Choguel Kokala Maïga est plus instruit que vos papas. Choguel Kokala Maïga est plus instruit que vos grands-pères. Alors, on ne va pas permettre à des voyous de sortir dire n'importe quoi. Si notre service de renseignement était... Tout ça, ça vient de là. Tu livres le Premier ministre de ton pays. Si le Premier ministre est fautif, allez montrer les preuves. On a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Pourquoi vous n'avez pas ouvert... Vous n'êtes pas sorti dire qu'on n'a pas fait ça au Premier ministre. On a insulté le Premier ministre dans les radios au Mali. Les copines des militaires l'ont traité de pédophiles. De tout. Où étiez-vous? Vous jouez vos grandes gueules parce que vous êtes des faux panafricains. On a insulté notre Premier ministre à Bamako. Parce que les militaires, il y a les militaires, c'est pas tous les militaires qui sont contre notre Premier ministre. Il y a des militaires qui traitent avec la France. Choguel a des preuves. On a peur de lui. On a peur de lui. Parce qu'on sait qu'il détient des choses. Et avec preuve à l'appui. Quelqu'un qui a servi son pays. Vous pensez que c'est la première fois que notre Premier ministre défie un président? Notre Premier ministre a défié le président général ATT, Amadou Toumani Touré. Quand il y a eu les négociations des, comment on appelle là, des cotons, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, il est parti, il a fait des négociations en tant que représentant du Mali. Il a fait des négociations tellement que ça chauffait. Les Américains, le président américain George Bush a appelé le président malien pour se plaindre contre le ministre de l'Industrie. Choguel Kokala Maïga était le ministre de l'Industrie du président général Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Quand les Américains ont appelé le président a eu peur. Il a appelé Choguel Kokala Maïga. Il dit, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Industrie, pardon, allez-y doucement avec les Américains. Il a rassuré le président, laissez-moi régler ça. Je ne vais pas donner cadeau. Il a dit au président, le président lui a dit d'arrêter. Il a dit au président qu'il ne va pas arrêter, qu'il va continuer. Tout ce qui concerne l'intérêt du Mali, il ne regarde pas les yeux, il ne négocie pas. Il le dit, il le fait ou tu le limoges. C'est un homme intègre. Les vauriens ne peuvent pas le comprendre. Les voyous là ne vont pas le comprendre. Il a fait ça avec le président ATT. Combien Choguel a amené dans la caisse de l'État? 250 milliards. Qui a fait ça dans l'histoire du Mali? C'est lui. Si quelqu'un veut connaître sa biographie, je vais vous amener. Vous allez lire. Il faut essayer de connaître les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus patriote, qui est plus panafricain. Il n'y a personne dans l'espace AES qui est plus panafricain que Dr Choguel Kokala Maïga. C'est un homme intègre. Il a montré des preuves. Il a amené 250 milliards dans la caisse de l'État. Qui a fait ça dans l'histoire du Mali? C'est lui. Quand il a eu ce nom, les politiciens sont venus dire au président, non, il faut le limoger. Tu sais, les Africains sont mauvais. Quand je pense à ça, ça me fait mal. Quand il a fait ça, les politiciens ont dit non, les gens vont, il ne faut pas publier ça, il ne faut pas dire ça à la télé, il faut cacher ça. Si on dit ça là, c'est un politicien, il va se présenter aux élections, il va gagner contre nous. Vous voyez ça là? Au lieu de passer à l'intérêt du pays, ils pensent à leur parti politique. Voilà l'Africain. L'Africain est mauvais. C'est comme ça. Choguel a défié le président ATT. Il a dit au président que, président, je ne t'écoute pas. Je vais faire parce que je sais que c'est bon pour vous.
Mais Assimi Goïta, si Assimi Goïta était sincère, il n'a pas trahi les Maliens. Ton premier ministre te montre des agents secrets français. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Il a refusé. Les secrets de cette guerre-là, le président Assimi Goïta, on ne sait pas, il est du côté de la France, mais il y a des agents français qui sont autour du président Assimi Goïta. C'est la pire vérité. C'est moi qui vous dis. Si vous ne savez pas là, il a des preuves. Si Assimi Goïta donne l'autorisation, Choguel va montrer des preuves aux Maliens. Ce n'est pas Choguel qui a dénoncé le colonel Yaya Sangaré, qui a écrit un livre contre le Mali. Personne n'avait su. C'est Choguel Kokalamaïga qui a dénoncé. Il est en prison aujourd'hui. Il a écrit des livres contre la France. Il a eu des problèmes. Il a défié le président Ibeka. Quand le président Ibeka a voulu signer des accords bidons avec les rebelles, sous pression de la France, il dit que lui ne peut pas accepter ça. Il a refusé, en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est lui qui devait aller à la télé. Il dit qu'il ne va pas aller. Que c'est une trahison contre le Mali. On l'a limogé. Vous pensez qu'il est soif de pouvoir? Il n'est pas soif de pouvoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, en tant que panafricain, je suis fier de mon premier ministre. Celui qui n'aime pas mon premier ministre, alors je ne t'aime pas. Tu ouvres ta gueule, on va casser ta gueule. Parce qu'on sait que la vérité là va éclater un jour. Et vous allez avoir honte. Je vous dis ça. Gardez bien cette date. Ceux qui disent des bêtises là contre notre premier ministre, il est toujours premier ministre pour le moment. Pour le moment. Il est notre premier ministre. Alors, arrêtez de vous mêler du problème des Maliens. S'il était l'ennemi, nous on allait le combattre envers vous. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que nous. Alors fermez vos grandes gueules. Je ne parle pas aujourd'hui du nom de ces guélards qui sortent contre le pays. Mais les jours qu'il y aura la victoire finale, les jours que les vérités vont sortir, je vais prendre vos noms. Les faux panafricains qui ont insulté le pays, j'ai toutes les preuves contre vous. Je vais sortir, vous n'allez plus parler du Mali. Vous êtes des escrocs, soi-disant panafricains. Un vrai panafricain ne va jamais s'attaquer au premier Choguel Kokalamaïga. Vous êtes des faux panafricains. Allez-y demander à Kémy Siba. Et lui, il s'attaque. Il connaît certaines réalités. On voit certains voyous dans les réseaux là. Ils font savoir que vous êtes contre la France, bla 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 bla. Vous êtes dans ces combats, on ne sait pas vous avez quel... Si vous savez, je vais laisser la vidéo là. Passez un excellent week-end. Que Dieu bénisse la IS. J'ai fait ce serment sur nos ancêtres. C'est le sang de Thomas Sankara qui a coulé pour ce combat. C'est le sang de Patrice Lumumba. C'est le sang de Sékou Touré. Le temps de Modibo Keïta. Et beaucoup d'autres. Si cela est vrai, je jure que leur tombe ne pardonne jamais ceux qui vont trahir l'AES et nos pays. Je demande à Allah le Tout-Puissant en tant que musulman. J'ai pris Allah le Tout-Puissant. Je fais ce serment entre Allah le Tout-Puissant et moi. Et tous les peuples en témoin. Tous les gens qui vont trahir ce combat. Tous les gens qui vont trahir ce combat. Que Dieu les maudisse. Tous les gens qui vont trahir ce combat. Que Dieu les humilie. Que ce soit moi. Que ce soit Dr. Choguel Kokalamaïga, Premier ministre du Mali. Que ce soit Assimi Goïta. Que Dieu humilie les traîtres. Que Dieu les démasque. Qu'on crache sur leur tête. Que tout le monde dise Amen. Amen. Passez un excellent week-end. Attendons Dieu. La vérité s'appelle Dieu. Et la vérité va sortir tôt ou tard. On va se regarder les yeux. Peut-être qu'il y a des gens qui n'auront plus le courage même d'ouvrir leur bouche parce qu'ils ont tout dit. Il n'est pas bon de trop parler quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, bon week-end.